En troisième vidéo, on va parler de la famille tunisienne, ce qui constitue le noyau central de notre société. De Tunisiens dans le temps, l'ordre social était bien clair, la répartition des rôles au sein de la famille était bien claire, ce que fait l'homme, ce que fait la femme. L'ordre était très clair dans la tête de tout le monde. D'ailleurs, c'était c'était clair, presque bien cadré. Bon, je ne sais pas, en 2012, ça signifie quoi, l'orf ou l'ad, on ne sait plus. Donc avec les lois qui sont introduites un peu, et surtout à force de féminisme, le mouvement féministe, parce que le projet qui était destiné à la Tunisie pour la détruire en profondeur, c'était l'attaquer au sein de la famille. Là, quand j'étais fait CPR, j'ai proposé que vous carrément, parce que c'était le Wizara al-Kerta. Et en principe, le noyau de la société, c'est la famille, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni la femme, mais c'est la famille en tant que telle. Et quand on parle de famille, ça comprend aussi bien l'homme, la femme, les enfants, ça veut dire les descendants et les ascendants. Oui, je me connais. Donc la famille, c'est le noyau même d'une société. Alors si on s'attaque à cette famille-là, toute la société, elle est détruite. Et c'était ça le projet qui était voulu pour la Tunisie.
Donc, l'ordre familial il a été carrément bouleversé par les lois qui se dévient de plus en plus, un repère social qui a trouvé ses fondements dans l'ordre social musulman, la répartition des rôles qui était claire, et la trilogie, enfin la triade maçonnique, liberté, égalité, fraternité, elle est خارجة عن إطار العدل والإحسان. Bon, je m'explique un tout petit peu. كي يقولوا ليبرتي حرية تبدا خارجة عن إطار العدل والإحسان تولي همجية. كي تقول مساواة خارجة عن إطار العدل والإحسان تولي شذوذ. Prenons un exemple. Est-ce que تنجم تقارن الليل بالنهار؟ تنجم تقول الليل خير من النهار ولا النهار خير من الليل؟ Tu peux pas. Est-ce qu'il se complète? Oui, il se complète. Nous, l'ordre social, on a voulu faire une fusion de choses, une comparaison, une comparaison même pas, c'est une fusion carrément, assimilation, moussaouet, entre hommes et femmes, alors que ce sont deux êtres qui se complètent et qu'ils ont chacun ses spécificités. Donc ce qui fait, ça aboutit à quoi? Bon, l'exemple toujours de la nuit et le jour. Bon, qu'est-ce que vous allez vivre? C'est en quelque sorte ce que vous vivez dans les pays nordiques, scandinaves et tout ça. Vous avez presque 6 mois de nuit, 6 mois de jour. Et les gens là, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent carrément en dépression. Donc c'est contre l'ordre biologique de vie, du rythme un peu nictiméral, un peu de bachar. Donc ce qui fait, c'est certainement pas bienfaisant. Maintenant arrivons au troisième axe de la triade maçonnique, liberté, égalité, fraternité. La fraternité kif kif, si elle sort من إطار العدل والإحسان, donc تولي عصبة وتقارب. Ça veut dire تولي copinage quoi. ناخذ un exemple simple, une étudiante ولا تلميذة تمنيك عليها أستاذ ولا كذا. Elle porte plainte et tu trouves tous les enseignants qui sont contre cet élève-là. Et pourtant la pauvre elle était victime. يتلموا عليها باسم شنو؟ باسم الفراترنيتي، باسم معناتها l'appartenance, c'est le corporatisme en quelque sorte. Est-ce que هذا في إطار العدل والإحسان؟ Non. Donc ce qui fait, ça va faire ظلم. Donc la triade liberté, égalité, fraternité, c'est des mirages qui n'aboutissent à rien. Alors arrêtons de parler, bon, bien que c'est les axes de l'Allemagne, c'est pas que je veux faire le procès de l'Allemagne, mais je veux simplifier un peu la chose. ما ظهر لي انه انسان كي تولد يهبط من كرشم ويهبط في دو سلاسل، عمل مريض في سيرفيس جينيكو بيبي هبطوا في دي سلاسل. Donc الحرية c'est une case de départ déjà, مش une case à atteindre, c'est un départ, tout le monde est né libre. المساواة على مستوى المواطنة en principe, si on met un ministère, ça veut dire on minimise de sa valeur alors que c'est un citoyen à part entière. Donc ça c'est la deuxième bêtise. Donc ce qui fait, moi j'ai proposé à ce que وزارة الأسرة تولي وزارة سيادية، parce que إذا تقول لي السيادة للشعب تقول ليش داخلية وكذا. وزارة الداخلية الاسم هذا ديجا اسم الناس ردته ما عادش يحبوا يسمعوا به. Autant changer le nom, تولي وزارة enfin أمن الداخلي وحماية الحريات par exemple. Et comme ça même حتى celui qui travaille dedans, il s'intègre dans le nouveau rôle, qui a un rôle très très noble, plein de risques, où il faut bien payer ces gens-là pour qu'ils s'appliquent à jouer leur rôle complètement. Donc ce qui fait je peux pas changer de thème. Donc ce qui fait اقترحت انا الوزاره هذه تولي اسمها وزاره الاسره والمواطنه وحقوق الانسان، على خاطر سي او سان دو فامي سلب الاسره انه نتعلموا المواطنه كيف خوك كيف اختك. Vous êtes différents certes, mais vous êtes tous deux citoyens. Vous n'avez pas à réclamer quelque chose qui vous revient déjà de plein droit. Vous êtes citoyen à part entière. Et حقوق الإنسان تعلمون كيف au sein de la famille. Donc la déviation qu'a subi la Tunisie et son ordre social, et surtout quand on parle de féminisme, ce qui est arrivé c'est quoi? C'est que ça fait 4 ans en arrière, on a fait un bombardement médiatique de victimisation de la femme, ce qui ressemble au même processus.
au même processus de l'Holocauste. Il n'y a jamais eu d'Holocauste. Et ça, je le dis, je le confirme, parce que tous les révisionnistes, bien que la loi de Guesso, qui ne permet plus de remettre en question la notion d'Holocauste, il n'y a jamais eu d'Holocauste, et toutes les statistiques, les études qui ont été faites, les recherches, il n'y avait jamais eu de 6 millions de juifs, il y avait tout juste eu 74 000 juifs qui étaient déportés, mais surtout pas gazés. Robert Forresson, il l'a fait. Son analyse, Ernst Zundel et plein d'autres. Ils ont été tous persécutés parce que c'était le tabou dont on ne devait pas parler. Et ben, c'était quoi l'objectif de l'Holocauste? C'était pour créer des persécutés et qui demandent dédommagement. Imaginez quand vous lancez un chiffre de 6 millions de juifs. Alors si vous lancez un chiffre de 6 millions de juifs, imaginez les indemnisations qu'ils vont recevoir, 6 millions de juifs. Et ça, c'était dans l'intérêt de ce qu'on appelle la charity business. Et à ça, profiter à qui? C'est certainement pas aux juifs. Et surtout, tant de scandales qui ont été déclenchés en Suisse. Cet argent-là, où est-ce qu'il est allé? 20 billions de dollars. Quand le docteur Norman Finkelstein, il a dénoncé ça, il a fait même un livre qu'il appelait l'industrie de l'Holocauste. Il a parlé de tout là-dedans et personne ne trouvait quoi critiquer dans son livre, si ce n'est des balivernes, du corporatisme un peu sioniste pour le faire taire. Ils ne sont pas arrivés à le faire taire. Il a gagné tous ses procès. Bref, donc le même processus a eu lieu à Tunis. Donc la femme, il fallait la victimiser, pour que des associations viennent en sauveur, et c'est généralement des associations type femmes démocrates et tout ça. Parce que si on essaie de voir un peu qui sont les corporations qui ont échappé à la dictature de Ben Ali, entre autres, vous allez voir les femmes démocrates. Elles ont échappé à cette dictature. Vous allez voir le Houqouqiyin. Et là, leur lien avec l'ordre mondial qui est maçonnique, qui a même la domination sur les associations à l'Ioum. Ce sont des façades. Persécutés et ils vont taire votre affaire. La preuve en est, la dernière affaire du monsieur de Charnicole, là, toute sa famille l'a reconnu un vieillard, ils l'ont présenté sous une fausse identité, et tout ça, ils sont allés pour contacter le président de la République, et là, il s'est contenté de leur dire qu'est-ce que ça veut dire? Bref, donc les démocraties n'ont pas souffert un peu de cette dictature, elles étaient protégées, mais elles se présentaient toujours sous forme d'associations même victimisées. Comme les femmes, elles ont donné une image de femmes victimisées. C'est des barbares, c'est des machos et tout ça. Ce sont ces associations-là, l'ordre social tunisien. Donc elles sont en train de remonter les hommes contre les femmes contre les hommes, et maintenant c'est le revers de médaille. Ce dont a souffert peut-être nos grands-mères, ma grand-mère personnellement n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Donc ce dont a souffert nos grands-mères, maintenant on est en train de voir un revers de médaille, c'est une inversion de l'injustice de l'autre côté. C'est vrai, il y avait des dépassements sur les droits de la femme dans le temps. C'était des traditions, on a vécu certainement une sorte d'islam maraboutique. Surtout, il y avait beaucoup de traîtres un peu les législations les valeurs sublimes de l'islam. Moi personnellement, si j'essaie de parler d'islam, je dirais qu'il n'y a pas d'islam ni extrémiste ni modéré, il n'y a qu'un seul islam. Mais il faut voir peut-être une vision assez large de ce que c'est l'islam, dans son fondement, dans ses objectifs. Et j'adhérerais peut-être un tout petit peu à l'école de Mohamed Iqbal. Il a bien compris, ce bonhomme-là, le fondement même spirituel de la religion musulmane. Bon, donc les tentatives de faire de la femme une victime, ça s'est répercuté sur le plan de loi, et depuis 1993, c'était le vrai tournant au sein de la